L'eau, une denrée rare à Ada, un village situé à 25 km de Jacquesville. Les puits sont les seuls recours des populations pour s'offrir de l'eau potable. Mais la qualité laisse souvent à désirer. Pendant la saison sèche, il n'y a pas l'eau dans les puits. Donc c'est quand il pleut là, les puits sont un peu remplis. Souvent ça nous donne maux de ventre. Quand il pleut, l'eau devient rouge. Nous qui sommes en bord de route, là, on se déplace pour aller vers ceux qui sont à côté où le puits, où l'eau est propre. Le souhait, c'est que l'eau soit bien traitée pour que ici à Ada, en buvant cette eau, nous soyons tous en bonne santé. Pour soulager les populations, l'ONEP, Office national de l'eau potable, a fait installer dans ce village une unité de traitement d'eau potable. Un projet réalisé à plus de 75 millions de francs CFA en vue de fournir de l'eau pure, sans fer ni nitrate. Les activités humaines, pétrolières ou minières, les sources d'eau sont polluées. Évidemment, quand c'est pollué, on ne peut pas laisser les ouvrages. Donc, nous avons trouvé un système et tous les villages maintenant dorénavant qui auront les problèmes d'eau, de fer, de manganèse ou de nitrate, nous pourrons pouvoir proposer ces solutions. Ada a déjà eu son système qui est venu de Suisse, installé, qui est fonctionnel. Cette machine donc permet de traiter cette quantité de fer dans l'eau et donc réduire pour qu'on ait une eau qui respecte les normes de l'OMS. Nous avions essayé à notre façon aussi d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire en créant des emplois pour la jeunesse autour de cette machine. Ada et Adiakouté, deux villages du département de Jacquesville, sont concernés par ce projet pilote de forage pour un investissement de plus de 150 millions de francs CFA. Opacification du cristallin qui rend aveugle, la cataracte est une maladie de l'œil. Avec plus de 18 millions de malades, la cataracte est la première cause de cécité dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 150 000 personnes souffrent de cette pathologie. Ces malades, pour la plupart défavorisés, ont besoin d'au moins 200 000 francs CFA pour se faire opérer. C'est donc pour soulager ces patients que des initiatives humanitaires sont prises. Au CHU de Bouaké, la Fondation ADM appuie au développement durable et économique de Mankono en partenariat avec l'ONG tunisienne Nadi Al-Bassar et le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de lancer la deuxième phase de la caravane de la cataracte. Avec la collaboration de la BID, on s'intéresse à opérer les cataractes ici pour rendre la vue aux patients nécessiteux. La vue, c'est la vie. Les patients viennent pratiquement de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Celui qui a la cataracte des deux yeux, ça fait 300 000 francs. Évidemment, les 300 000 francs ne sont pas à la portée de tous. Et vous-même, vous avez remarqué que cet engouement vient du fait que ces personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui souhaitent qu'on leur prenne cette pathologie. 7 jours durant, plus de 500 malades vont profiter de cette opération gratuite de la cataracte. Les premiers bénéficiaires saluent l'initiative. C'est une joie pour moi. Je ne savais plus comment il fallait faire pour me faire opérer. L'année surpassée même, j'ai failli vendre une de mes cours. Créée en 2004, la Fondation ADM a permis à plus de 1000 malades de la cataracte pris en charge de recouvrer la vue. Pendant que l'OMS réfléchit à la solution pour enrayer la maladie, le virus Zika dépasse les frontières de l'Amérique latine. Ce vendredi, le premier cas a été détecté au Cap-Vert, en Afrique de l'Ouest. Pour Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le virus serait arrivé dans le pays par le biais d'un voyageur venu d'Amérique du Sud. Une hypothèse que confirment les recherches réalisées par l'Institut Pasteur à Dakar au Sénégal. Les résultats de ces recherches ont prouvé que la souche du virus Zika identifiée au Cap-Vert est d'une souche asiatique, la même que celle à l'origine de l'épidémie au Brésil et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Un résultat que l'OMS estime alarmant, mais Matshidiso Moeti se veut rassurante. Les recherches, elles, se poursuivent. Un consensus scientifique a été déjà trouvé quant au lien de cause à effet entre le virus Zika et les cas de microcéphalie et de syndrome de Guillain-Barré. Le 8 mai, 7557 cas suspects du virus Zika et 3 cas de microcéphalie avaient été enregistrés au Cap-Vert. Concours Miss Mathématiques doté du prix de la première dame de Côte d'Ivoire.
La 14e édition de ce concours réservé aux jeunes filles des classes de 3e et de terminale C s'est déroulée à Abidjan et à Yamoussoukro. L'étape de la capitale politique de la Côte d'Ivoire a eu lieu au lycée Mami Adjoa, où étaient présentes autorités éducatives, administratives et politiques de la ville. C'est une centaine d'élèves issus des régions du centre et du nord du pays qui ont pris part à cette compétition. Cette initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire a pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'intéresser à cette discipline scientifique. Le concours a été créé pour pouvoir stimuler les filles à embrasser les carrières scientifiques et pourquoi pas à essayer de redorer le blason des filles pour que éventuellement qu'il y ait la parité. Et depuis que le concours a été mis en place, effectivement, ça a créé cette stimulation d'un petit nombre qu'on avait au début, environ 193 qu'on avait pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous trouvons autour de 500 candidats pour toute la Côte d'Ivoire. Au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, ce sont des candidates déterminées à sauver l'honneur des établissements qu'elles représentent. Le concours Miss Mathématiques est génial. Et j'aimerais dire à tous les élèves d'avoir peur de la matière mathématique, car c'est la recherche des événements. C'est un concours important qui montre un peu la valeur des filles et pour voir véritablement où j'ai des lacunes et où je peux m'améliorer. Débuté en 2000, année mondiale des mathématiques, le concours Miss Mathématiques vise à donner à la femme la place qui lui revient dans le domaine scientifique. C'est sur des accents de fête que la ville de Dimokro a ouvert la première édition du Nzi Festival. Pendant 4 jours, les populations ont été invitées à découvrir l'art et la culture du peuple Agba, une composante du groupe ethnique Baoulé. Avec cette danse appelée Agba Nipepe, venue de Kwasi Kro, localité voisine de Dimokro, les plats typiquement locaux proposés par les représentants de cette ville lors du concours culinaire, la conférence sur le thème de la contribution de l'art et de la culture des Agba, les expositions d'œuvres d'art illustratives de leur savoir-faire et tout ce qui participe de l'esthétique de la sociologie du peuple Agba. Filles, fils, cadres et élus de la région du Nzi formant l'ère culturelle Agba peuvent s'enorgueillir de leur riche patrimoine culturel. Si le Nzi Festival, qui se veut une institution, est la réponse, selon ses organisateurs, aux besoins de promouvoir le patrimoine culturel des Baoulé Agba, il appelle surtout à pérenniser ce cadre d'expression par un véritable soutien. Soutien des populations autochtones Agba à valoriser leur propre culture, soutien aussi des cadres élus à s'engager dans le mécénat pour servir la cause du Nzi Festival.